Bien, la deuxième partie de cette vidéo, c'est un exemple d'un domaine dans lequel vous pouvez entreprendre. Prenons le cas d'un entrepreneur qui décide d'investir dans le domaine de la vente des documents scolaires. Vous êtes d'accord avec moi que le projet ici, c'est quoi? C'est la vente des documents. Le problème ici, c'est quoi? On peut dire, dans le problème, on veut ici commercialiser les documents. Ça veut dire que il va falloir déjà des personnes qui vont écrire les documents. On aura besoin, n'est-ce pas, ici, des personnes qui vont imprimer les documents. On aura des lecteurs, on aura besoin de tout ça. Tous ces éléments entrent dans le cadre de X, qui est quoi? Le problème, c'est la vente. La solution ici, c'est quoi? La solution ici, c'est de pouvoir aider les jeunes personnes. Maintenant, l'équipe, c'est l'ensemble des rédacteurs, l'ensemble des personnes qui vont produire les documents. Maintenant, la population cible, ce sont quoi? Les élèves. Prenons le cas des documents scolaires des classes des élèves du secondaire. Ça veut dire que la cible ici sont les élèves. On veut cibler l'ensemble d'élèves, peut-être soit dans le continent Cameroun, dans le continent africain, particulièrement peut-être notre pays, le Cameroun. Et nous pouvons utiliser, pour pouvoir parler, pour pouvoir aboutir à notre résultat, nous devons utiliser des stratégies. Par exemple, nous pouvons décider de faire une publicité sur Internet en utilisant peut-être des chaînes YouTube, utiliser peut-être des pages Facebook, vous voyez un peu, ou à défaut d'utiliser notre équipe déjà mise sur pied pour pouvoir marcher dans les salles de classe, un peu de partout dans les lycées, dans les collèges, pour pouvoir, n'est-ce pas, commercialiser notre document. Prenez notre exemple d'un entrepreneur qui va entreprendre dans le domaine de la production de la farine. Vous voyez que là, c'est un domaine complexe, parce que là, on a besoin de matières premières, comme par exemple le blé pour produire la farine. Vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est un domaine tellement vaste, tellement complexe, parce que là, on a besoin d'équipe, on a besoin d'étudier beaucoup de facteurs. On va commercialiser à qui? Est-ce que la population auquel on veut vraiment vendre ce produit, est-ce qu'ils sont intéressés par la farine? Parce que ça ne sert à rien de produire un bien quand on sait que ça ne va pas sortir. Parce que le but d'une entreprise, c'est de pouvoir commercialiser les produits. Ça ne sert à rien de mettre sur pied des produits qui ne vont pas être commercialisés. Pourquoi est-ce que les entreprises décident de faire par exemple, de produire par exemple les trucs d'huile de 24, de 72 et tout ça? C'est parce qu'ils savent qu'il y a des personnes qui appliquent cela sur leur peau. Vous voyez un peu. Donc ça, ce sont les exemples palpables. Et déjà, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on va dire, c'est pas quelque chose d'aisé, c'est pas quelque chose de facile. Mais le but, c'est de démarrer. Bon, beaucoup on peut l'entreprendre parce qu'ils ont peur de prendre des risques. L'entrepreneuriat, c'est prendre des risques. C'est de tuer ses sentiments. Ça veut dire que si vous avez des sentiments, vous devez déjà tuer ça pour pouvoir faire le domaine entrepreneurial. Parce que ça ne donne pas le lait. Prenons le cas d'un entrepreneur peut-être qui dédoit ses produits au port. Vous pensez que si cet entrepreneur a su un jour que le bateau s'est écoulé au port, s'est écoulé en mer, quelle sera sa réaction s'il a investi des millions et des milliards? Donc, pour ceux qui veulent déjà entreprendre, pour ceux qui décident déjà de tomber dans ce domaine, je vous encourage parce que c'est la meilleure voie pour atteindre, n'est-ce pas, le sommet et la liberté financière. Parce que nous tous ici, nous cherchons la liberté financière. Ça veut dire, à un moment donné, c'est de gagner du temps, gagner en temps, gagner en argent et gagner en beaucoup de choses, en gagner en compétences, en beaucoup de domaines. Qui ne veut pas voyager ici à travers le monde? Pourquoi pas s'asseoir et construire un business avec lequel vous pouvez facilement vous déplacer à travers le monde et pouvoir avancer? Donc, mes chers amis, il faut vous réveiller, chers jeunes Africains, chers jeunes Camerounais, réveillez-vous et commencez à penser déjà à votre avenir. Parce que c'est maintenant que vous allez construire votre avenir. Donc, prenez-en soin, prenez bien soin de vous. Je vous remercie. C'était une présentation de Déjà Junior.